Les élèves, bienvenue à exercice 30, tracer une fonction polynomiale. Alors, on va tracer des graphiques qui ressemblent à des paraboles, des choses comme ça, mais on va aller avec des degrés plus hauts que 2. En 11e année, on a tracé beaucoup des y égale x carré, les paraboles. On va commencer à tracer des graphiques avec des degrés de 3 et des degrés de 4. Okay? Puis on va aller même jusqu'à degré 5. OK, alors premièrement, commençons le graphique de base de y égale x carré. Okay? Vous connaissez ce graphique-là, j'espère. Vous êtes assez confortable avec ce graphique. On passe par le point 0, 0, right? Et on a nos deux points ici. Et voici votre parabole. OK? Maintenant, le graphique y égale x cube, identifions des valeurs qu'on connaît assez bien ici. Là. Si je mets x égale à 0, encore, je mets juste x égale à 0. On peut faire un petit tableau de valeurs si vous voulez. Quand vous mettez x égale à 0, vous avez y égale 0. Okay? Quand je mets x égale à 1, 1 au cube, ça nous donne 1. Alors, on va avoir le point 1. Remarquez la différence entre ce graphique et ce graphique-ci, ça se passe vraiment quand les valeurs de x sont négatives. Parce que pense, si tu as une valeur négative, négatif 1 par exemple, négatif 1 au cube, ça nous donne négatif 1. Alors, vous avez une valeur négative au lieu de positive. Et en général, les graphiques vont avoir plus ou moins la même forme. On va voir la forme exponentielle ici, où vous avez x carré, semblable à ça, right? Ça va vers le bas. Okay? Alors, remarquez que quand on a un degré impair ici, on va avoir un graphique qui va vers le haut et vers le bas à la gauche, parce que les valeurs négatives restent négatives. OK? Maintenant, négatif x cube, on devrait reconnaître la transformation ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va faire une réflexion par rapport à l'axe des x, right? Qu'est-ce qu'on va faire? Si je regarde ces graphiques-ci, ça va juste faire une réflexion. Alors, toutes les valeurs positives deviennent négatives et toutes les valeurs négatives deviennent positives. Et le graphique va ressembler à quelque chose comme ça. OK? Alors, encore, c'est juste vraiment une transformation très de base qu'on a faite au début de l'année. OK? Et maintenant, y égale x4. Vous allez voir que le graphique y égale x4 ressemble beaucoup au graphique y égale x carré. Alors, si je mets x égale à 0, je vais avoir 0. Si je mets x égale à 1, je vais avoir 1. Si je mets x égale à moins 1, je vais encore avoir 1. Et ce graphique ressemble vraiment, quand on le trace à la main, vraiment plus ou moins la même chose. Si tu trouverais le prochain point, ce serait différent. Right? Si tu mets x égale à 2, ça donne 2 exposant 4 qui nous donne 16. Alors, le prochain point ici, ce serait loin en haut, là, right? Et le prochain point ici serait la même chose. OK? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement trouvé une couple de graphiques juste pour voir la différence entre les deux. Alors, je vais juste prendre ce graphique-ci, là. Alors, regardons bien ceci. Tiens, je vais juste bouger le graphique ici. Alors, ici, voici le graphique de x cube et x5. Alors, deux graphiques qui ressemblent beaucoup, right? Remarquez les points où ils se croisent quand x égale à 1 et quand x égale à moins 1, on a la même valeur. Okay, remarquez que l'échelle ici, ça c'est 1. Alors, la forme est très, très semblable. Le graphique en bleu ici, c'est le x5. Alors, tout ce qui arrive, c'est que ça va grandir un peu plus rapidement. Puis ça va être un peu moins que x cube entre 0 et 1. Puis même chose ici. Alors, le graphique x5, le graphique x3. OK? Alors, même chose arrive quand on a des graphiques ici, x2 et x4. Right? Si je compare ces deux graphiques ici. Okay? Ces deux graphiques-là, ils vont ressembler beaucoup, beaucoup à l'un l'autre, mais ils vont faire des petites différences. Okay? J'ai aussi sorti le graphique négatif x cube et positif x cube. Je vais bouger ça. OK? Juste pour voir la différence entre les deux. Remarquez que le graphique négatif x cube, okay, va à l'infini positif à la gauche et l'infini négatif à la droite. Puis quand tu as positif x cube, négatif infini à la gauche, positif infini à la droite. OK? Je vais sortir ce graphique-là de chemin. Et ensuite, juste pour le noter bien ici, les polynômes de degré pair ont la même forme. Les polynômes de degré impair ont la même forme. Alors, comme on a vu, x3 et x5, même chose. x4 et x2, très semblable. Okay? Ce n'est pas le même graphique, c'est la même forme. Puis le coefficient numérique négatif change de direction. Right? Si y a un coefficient numérique négatif là,
ça change la direction. Si on avait un coefficient négatif de ce graphique, on aurait juste un graphique comme ça. OK, maintenant, traçons le graphique ou regardons qu'est-ce que le graphique a l'air quand on a des zéros qui ne sont pas juste x cube. Okay? Alors, trouve les zéros de la fonction cubique suivante. Je veux savoir vraiment c'est quelle valeur de x quand y égale à 0. Je suis en train de répondre à cette question. Okay? Et j'espère que vous pouvez voir assez facilement que pour que ce facteur ici soit égal à 0, j'aurais x égale à 2. Et encore, si tu aurais 0 fois quelque chose, ça me donnerait 0. Okay? On va faire la même chose pour chaque facteur ici. J'ai x égale à moins 3 et j'ai x égale à 1. Ça, ce serait les zéros de la fonction cubique. Okay? Je sais que c'est une fonction cubique, exposant 3, parce que remarquez que j'ai x carré. Je vais avoir x fois x qui nous donne x cube. Trouve l'ordonnée à l'origine. Well, l'ordonnée à l'origine, c'est quand x égale à 0. Right? Si je mets x égale à 0, je mets x égale à 0, ça nous donnerait moins 2 fois 3 fois moins 1. Right? Tout ce que j'ai fait, j'ai mis x égale 0, x égale 0, x égale 0. Puis j'ai ces trois valeurs. Je les multiplie ensemble. L'ordonnée à l'origine va nous donner positif 6. Okay? Avec cette information-là, je vais être capable de tracer le graphique. Okay? Les zéros sont à 2, moins 3 et 1. Okay? Je vais avoir les zéros à 2, moins 3 et 1. Ça, c'est des zéros de notre graphique. Je sais que l'ordonnée à l'origine est 6. Okay? Pour simplifier mon travail ici, je vais peut-être juste dire que oui, ça ici, c'est 1, 2, juste comme ça, 3, 4, 5. Right? Mais puis, je vais peut-être monter par des valeurs de 2 ici. Alors, je vais dire que ça, c'est 2, 4, 6. Okay? Alors, ça veut dire que notre ordonnée à l'origine est comme ceci. Et on va tracer le graphique. Remarquez que je croise l'axe des x 3 fois. Okay? Alors, le graphique va représenter ça. Une autre chose à remarquer c'est quand je multiplie tout ça ensemble, on va avoir x cube positif. Il n'y a pas de négatif devant le x cube. Qui veut dire qu'on va avoir la forme x cube ici. Alors, juste pour retracer le graphique, juste f de x égale à x cube. Ça, le graphique était comme ça, right? Alors, on va voir cette forme dans notre graphique. Alors, remarquez la ligne que je trace. Je monte, je descends, et je descends là. Remarquez que le comportement à l'infini suit les mêmes propriétés. À négatif infini, je vais vers le bas. À positif infini, je vais vers le haut. Très semblable au x cube qu'on a tracé. OK? Comme de choses à mentionner ici, notez bien la fonction est négative sur l'intervalle négatif infini à moins 3. Ça veut dire que moins infini à moins 3 ici, les valeurs sont toutes négatives. Et entre 1 et 2, les valeurs sont négatives ici. Okay? La fonction est positive entre moins 1 et 3. Regarde, toutes les valeurs positives, right? Puis il y a des valeurs positives de 2 jusqu'à l'infini. OK? OK, dans le deuxième exemple, je vous donne une fonction qui n'est pas factorisée ici. OK? Alors, pour être capable de trouver tous les zéros, tous les facteurs de notre fonction, j'ai besoin de complètement factoriser ce polynôme. Et on a appris comment faire ça dans exercice 29. Alors, quand je vous ai donné un polynôme, on a appris comment trouver tous les facteurs possibles. OK, dans ce cas-ci, vous remarquez qu'il y a un négatif devant le x cube. Moi, je vous advise, d'après moi, la façon la plus facile de travailler avec ça, c'est de factoriser le négatif 1 de la fonction avant, pour ne pas avoir besoin de jouer avec le négatif. Alors, moi, je vais juste réécrire ma fonction ici. Alors, je vais réécrire ça, p de x égale négatif, et là, je vais juste réécrire le restant de la fonction. OK? Et ceci nous donne quelque chose qu'on peut peut-être factoriser un peu plus facilement parce qu'il y a un positif devant le x cube. OK. Maintenant, pour trouver les facteurs possibles, je vous ai dit, regardez au dernier chiffre du polynôme. C'est un 4. Alors, les facteurs possibles vont être plus ou moins 1,
excuse, plus ou moins 2 et plus ou moins 4. Ça va être les facteurs possibles de 4. Donc, ça, c'est les facteurs qu'on va essayer pour commencer. OK? Alors, essayons x égale à 1. Ça, je vais faire P1. Si je mets x égale à 1 dans la fonction, remarquez que vous allez avoir négatif 1, moins 4, moins 1, plus 4, qui nous donne 0. Parfait. Quand ça commence comme ça, c'est une bonne chose. Parce que j'ai déjà trouvé un facteur. Je sais que x moins 1 est un facteur. Right? Okay? Parce que x égale à 1 est le 0, so x moins 1, c'est un facteur. Alors, avec cette valeur-là, je vais compléter la division synthétique pour être capable de trouver le restant des facteurs. Alors, je vais mettre le 1. Right? Ça, c'est le 1 que j'ai trouvé ici. Okay? Et ensuite, j'ai les coefficients numériques de 1, moins 4, moins 1 et plus 4. Remarquez que le négatif ici, c'est déjà quelque chose que j'ai factorisé. Je l'ai laissé. J'ai simplement regardé à ce polynôme. OK, là, on complète les étapes nécessaires. Je descends le 1. So, je vais mélanger 1 fois 1, qui nous donne 1. Moins 3. 1 fois moins 3, c'est moins 3. Moins 4. 1 fois moins 4, c'est moins 4. Et qui nous donne 0. Qui veut donc dire que j'ai P de x égale négatif. N'oubliez pas le facteur négatif que j'ai déjà sorti. Ensuite, j'ai x moins 1 qui est un facteur. Alors, c'est x moins 1. Et le restant, les coefficients numériques ici, me produit le restant. L'autre facteur. So, x carré moins 3x moins 4. OK? Puis, je peux complètement factoriser ceci à x moins 1, x moins 4, x plus 1. OK. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai été capable de faire? Je n'ai pas trouvé mes coordonnées à l'origine encore, mais j'ai tout ce que c'est nécessaire pour trouver ceci. OK? Alors, je vais juste mettre... je vais trouver tous les zéros ici. So, tous les zéros, right? So, quand y égale à 0, je vais mettre ça en rouge. So, quand y égale à 0, qu'est-ce que je vais avoir? Ça va être quoi les valeurs de x? Well, je vais avoir x égale à 1, je vais avoir x égale à 4, puis je vais avoir x égale à moins 1. So, x égale à 1, 4 et moins 1. Maintenant, si x égale à 0, okay? Si x égale à 0, remarquez que si x égale à 0, je vais retourner ici, puis je vais revenir là. Si x égale à 0, ça va être 0, ça va être 0, ça va être 0. Tout ce qui me reste, c'est moins 4. Essayons-le ici aussi. Si je mets x égale à 0, je vais avoir moins 1 fois moins 1 fois moins 4 fois 1, qui nous donne, oui, y égale à moins 4. Alors, voici les coordonnées à l'origine. Ça, c'est les valeurs de x, et ça, c'est ma valeur de y. OK, trouve tous les intervalles où la fonction est positive et négative. OK? Essaye une valeur dans chaque intervalle. Alors, vraiment, qu'est-ce que je suis en train de dire, chaque intervalle? Je vais juste mettre une droite numérique ici. J'ai moins 1, 1 et 4. Okay? Ça va être les zéros de notre fonction. Alors, on sait que notre graphique va faire quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça. Alors, imaginez que ça, c'est l'axe des x ici. All right? So, on va essayer une valeur de x dans chaque intervalle pour savoir est-ce que la fonction va être positive dans cet intervalle ou négative dans l'intervalle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste rentrer les valeurs, disons x. Okay? X qui est dans cet intervalle ici. C'est après 4. Right? Si je mets x égale à 10 là-dedans, imaginez, c'est quoi 10 plus 1? C'est 11, right? Mais regardons même pas la valeur. 10 plus 1, ça va être positif. Right? C'est 11 positif. X moins 4, positif. 10 moins 4, c'est 6, right? 10 moins 1, 9, positif. So, je vais avoir une valeur positive ici, je vais avoir une valeur positive là, je vais avoir une valeur positive là. Mais n'oublie pas qu'on a un facteur de négatif 1 en avant. So, un négatif fois un positif, positif, positif nous donne un négatif. Alors, ça va être négatif ici. Qui veut dire que dans cet intervalle, toutes les valeurs vont être négatives. Okay, juste la flèche là.
OK, maintenant, essayons l'autre intervalle. Le prochain intervalle, qui est entre 1 et 4. J'ai choisi 3. J'aurais pu choisir 2. Si vous voulez travailler du travail difficile, 3.5. OK, si je mets 3 là-dedans, positif, négatif, positif. N'oubliez pas un négatif ici. Négatif, positif, négatif, positif. 2 négatifs qui nous donnent un positif. OK? Je vais essayer un autre, après je pense que je vais le laisser vous deviner comment j'ai trouvé le dernier. Si je mets x égale à 0 là-dedans, OK? Ça va me donner un négatif, right? Parce que positif, négatif, négatif, négatif. Alors, je vais trouver un négatif. Puis le dernier, ça va me donner un positif. OK? Alors, tout ce que je suis en train de dire, c'est que la fonction, OK, va être positif avant négatif 1, va être positif avant négatif 1, négatif entre moins 1 et 1, positif entre 1 et 4, et négatif après 4. Traçons le graphique. J'ai beaucoup d'informations ici. Mes zéros sont à x égale à 4, x égale à 1, x égale à moins 1. L'ordonnée à l'origine, c'est y égale à moins 4. Alors, je vais juste mettre des valeurs ici. Ça, c'est moins 4. Ça, c'est 4. Ça, c'est 1. Ça, c'est moins 1. OK? So, on avait vu au début de la leçon que le graphique x cube négatif, c'est ce graphique ici. Right? Alors, la raison pourquoi j'ai introduit le négatif x cube, c'est que regardez votre fonction originale ici. On a un négatif x cube ici, qui veut dire que notre graphique va ressembler à cette fonction. Right? Les choses qui vont ressembler vraiment, c'est qu'à négatif infini, ça va aller vers l'infinité positif. À positif infini, ça va aller vers le négatif. Alors, si je suis ça, je devrais commencer ici et je devrais finir là. Et le graphique va avoir quelque chose comme ça. OK? Alors, remarquez, je vais juste retourner à ce que j'ai trouvé ici. Ici, dans ma droite numérique, j'ai dit qu'on était pour être négatif après 4, right? Regarde, négatif après 4. Positif entre 1 et 4. Positif entre 1 et 4. Négatif ici. Positif avant ça. Alors, qu'est-ce que ceci est en train de nous dire? C'est en train de représenter ce graphique-là, sans valeur. OK? Bonne chance, les élèves.